bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer le jus de raisin. Et oui, aujourd'hui, on va célébrer le jus de raisin parce qu'en fait, je sais que la cuisine avec le vin rouge, c'est très populaire, mais moi, je bois presque pas, très peu, et aussi tout ce qui est vin, je suis pas vraiment fan. Donc, c'est pas mon habitude de faire la cuisine avec du vin rouge, mais je sais qu'il y a beaucoup de recettes qui l'utilisent. Et aussi, je sais qu'il y a un mythe que le vin rouge, c'est santé. Donc, je vais démystifier ce mythe-là. En fait, c'est le pigment. C'est vraiment le pigment des raisins. En fait, dans n'importe quel fruit qui est dans cette famille de couleurs rouge, violet, foncé, c'est le même pigment, c'est le même antioxydant. Donc, c'est ça qui est vraiment bon, c'est ça qui est santé. Donc, c'est pas le vin en tant que tel, c'est vraiment le pigment. Donc, c'est pour ça qu'on va célébrer le jus de raisin et on va célébrer le pigment qu'il y a dedans. Donc, on va faire semblant qu'on utilise du vin. Donc, on va faire deux petites recettes. La première recette, c'est un petit cocktail parce que, comme j'ai dit, moi, je ne bois pas de vin rouge, puis je bois très peu d'alcool. Donc, on va faire un petit cocktail très simple, un petit mocktail, c'est ça qu'ils disent. Hein? J'ai un verre ici avec de la glace. Je vais mettre de la menthe fraîche. Ça. Okay. Puis vraiment trop simple. Puis ici c'est du ginger beer. Donc c'est pas le ginger ale, c'est pas le Canada Dry, parce que en fait le ginger beer, bière à la gingembre, en fait il n'y a pas d'alcool non plus. Ça goûte vraiment beaucoup plus le gingembre que le ginger ale. Hein? Donc c'est ça. Si vous avez jamais goûté un ginger beer, vous allez être agréablement surpris parce que c'est fort en gingembre. Donc, ça va juste être moitié-moitié de ginger beer, de bière au gingembre. Moitié-moitié, comme ça. Et notre vedette qui est le jus de raisin. Donc ici, le jus de raisin mélangé avec le jus de canneberge, mais ici, c'est du jus de raisin pur, non sucré. Donc, mettre ça dedans. Ça, moitié-moitié. Regardez-moi ça, c'est une belle couleur. Et pour le mélanger, je vais mettre ça ici, je vais vous montrer. Je vais prendre une autre petite tige, de menthe pour mélanger le tout. Comme ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Et je vais juste déguster avec ma petite paille ici. Mélanger. En fait, oui, ça goûte un petit peu je dirais que c'est comme un sangria épicé parce que bière à la gingembre, c'est un peu de piquant dedans. Donc, je suis vraiment contente avec mon mocktail. Donc, on va poursuivre avec notre célébration de jus de raisin. Je vais mettre mon rond en marche. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une recette d'inspiration bœuf bourguignon. C'est sûr, un bœuf bourguignon classique, ça contient beaucoup de vin rouge. Puis évidemment, ça contient du bœuf, mais là, voilà, devant moi, j'ai du poulet. Donc, c'est d'inspiration bœuf bourguignon. On va utiliser du poulet, on va utiliser le mirepoix classique qui est oignon, céleri et carottes. Puis, on va faire mijoter dans du jus de raisin. Puis peut-être, là, vous êtes en train de vous dire, on va utiliser du jus pour cuire du poulet. Mais oui, et ça fonctionne. Pourquoi? Parce que surtout le jus de raisin, puis cette fois-ci, on va utiliser le jus de raisin qui est mélangé avec le jus de canneberge. Ce jus-là, c'est sucré, mais c'est surette aussi. Donc, il y a l'acidité. Puis, on a besoin de cette acidité-là, vraiment, pour donner un goût similaire à un vin. Hein, parce qu'un vin rouge, des fois, c'est un petit peu acide. Hein? Donc, faut pas avoir peur des choses qui sont différentes. Je vais juste mettre ça en marche.
Puis il faut juste penser, parce que là souvent les gens vont penser jus poulet ou jus viande, mais il faut penser aux saveurs. Quelle saveur ça va apporter à mon plat? Donc là ça va apporter une saveur sucrée, surette, acide. Puis on a besoin de ça. On a besoin de ça. OK? Donc, OK, ça va côté. Et ce qu'on va, je prépare mes légumes. Et ce qu'on va faire avant, c'est on va juste comme faire dorer le poulet avant. OK? Comme ça. OK. La carotte, je vais éplucher parce que je veux que ça soit beau. Et aussi l'autre carotte. Puis j'utilise vraiment pas comme beaucoup de carottes. J'ai deux, en fait les carottes sont petites. Ça fait comme peut-être une carotte moyenne. OK. Et le céleri. Regardez, ils sont bons. Je vais juste mettre un mini morceau. Un mini morceau de... Et c'est pas prêt encore. OK. OK, donc je vais juste attendre. Oups. Je vais juste attendre que l'huile soit prête. Puis après ça, on va juste poursuivre avec notre célébration jus de raisin. Puis on va faire quelque chose de spécial avec le jus de raisin et le poulet. Donc revenez tout de suite. Alors là, je vois que mon huile est prête parce que mon petit morceau d'oignon me dit que c'est prêt. Donc, je vais mettre le poulet. Aujourd'hui, j'utilise les hautes cuisses avec la peau, juste pour avoir plus de goût. Oui, des fois, souvent, je mange le poulet avec la peau. C'est très, très, très bon. Okay. Donc, la peau, je vais mettre que ça va toucher l'huile parce que je veux vraiment que ça soit doré, doré, doré. OK. Celle-ci. Donc ça, il faut que ça cuise. Il faut que ça soit doré. On ne va pas cuire ça entièrement, comme à 100%. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Oui, alors j'ai l'oignon, j'ai le céleri. Oups. J'ai aussi la carotte. Donc ça, c'est vraiment des saveurs classiques françaises, mais on met notre petite touche de jus de raisin, notre vedette aujourd'hui. Okay. Là. Comme ça. Encore. Et j'avais une petite patate que je vais mettre aussi. Je vais couper ça. Oups. Okay. Juste en train de faire ma mise en place parce que j'attends que le poulet soit doré. Ça, c'est bon. Et aussi l'ail. Donc ici, j'ai 4 gousses d'ail que je vais utiliser. Donc, souvent, les gens vont poser la question, qu'est-ce que je pense du jus en général, le jus en général. Puis très franchement, je pense que le jus, ça devrait être considéré un petit peu comme une gâterie. Okay? Le jus, c'est considéré comme un sucre simple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fibres dedans. Donc, mettons, si on pense à un jus de pomme, où est-ce que la pelure, puis toute la pulpe est enlevée, il n'y a pas de fibres. Donc, quand il n'y a pas de fibres, on appelle ça un sucre simple et le sucre est rapidement absorbé par le corps. Donc, je sais que je prends un exemple extrême, mais c'est vraiment comme boire, c'est vraiment comme boire une liqueur d'enfant. C'est vraiment un sucre simple. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire pour faire attention parce que en termes de sucre, c'est la même chose un petit peu comme boire une liqueur. Hein?
C'est sûr que dans le jus de raisin, il y a des antioxydants qui est bien. Mais juste garder en tête que c'est considéré comme un sucre simple. Hein? Même les jus, que c'est marqué sur la boîte sans sucre ajouté, ça, il faut bien comprendre la distinction de ça. C'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre dedans. Souvent, les gens vont dire « Ah, j'ai acheté un jus de raisin. » Ben, c'est ça. J'ai acheté un jus, c'est marqué sans sucre ajouté. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas rajouté d'autres sucre. Donc, c'est sûr qu'il y a le sucre naturel des fruits. Ou, mettons, dans le cas de ça, il n'y a pas de sucre sans sucre ajouté, mais ils ont mélangé ça avec d'autres jus. Il y a un mélange de jus de canneberge. Donc, le jus de canneberge aussi, c'est sucré. Donc, c'est des sucres naturels, mais ça reste que c'est des sucres pareils. Donc, même si c'est marqué sans sucre ajouté, ça ne veut pas dire que c'est sans sucre, et ça ne veut pas dire que c'est faible en sucre. Donc, juste faire attention. Ok, là, oh, pas pire, pas pire. Okay, donc, les 4 gousses d'ail, je les coupe comme grossièrement, hein, comme ça. Je vais juste garder l'œil. Je ne sais pas si c'est 100% prêt, mais des fois ça... pas tout à fait, pas tout à fait. Pas tout à fait, quelques minutes de plus, une minute de plus à peu près. Donc, les assaisonnements qu'on va utiliser aujourd'hui, ben, le mirepoix classique, ça donne beaucoup de goût. Évidemment, notre vedette, mais comment on va donner plus de goût, c'est du thym. On va utiliser du thym tantôt. Puis on va utiliser de la moutarde de Dijon. Encore, c'est les mêmes, c'est vraiment des saveurs, des ingrédients classiques dans la cuisine française, mais avec une touche différente. Puis ça, qu'est-ce que j'ai dans mon petit bol ici? Ça, c'est 2 cuillerées à soupe de vinaigre blanc. Pourquoi? Parce qu'encore, on veut un petit peu plus d'acidité. Hein? C'est sucré, oui, c'est surette, comme j'ai dit, mais on veut plus, une petite touche de plus d'acidité, vraiment pour être semblable à un vin rouge. Hein? Donc, juste 2 cuillerées à soupe qu'on va rajouter tantôt, pendant que ça mijote. Ça va vraiment donner le même goût qu'un vin rouge. Okay? Donc, regardez, regarde ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? OK. Pas pire, pas pire, pas pire. Ça aussi, pas pire. J'ai mis un petit peu salé de poivré, en fait. Je vais faire ça maintenant. OK, je vais le retourner. Je vais le laisser cuire aussi pendant quelques minutes. Ouais, c'est doré, légèrement. OK? Légèrement doré. OK. Donc ça a besoin de plus de minutes pour cuire parce que je veux que ça soit doré des deux côtés. Donc je vais laisser, en fait, je vais saler et poivrer encore sur le dessus. Donc ça, je vais laisser dorer encore quelques minutes. Puis on toute la pause, on va poursuivre avec notre célébration de jus de raisin. Donc revenez tout de suite. Alors, le poulet, c'est doré. N'oubliez pas, c'est pas cuit entièrement. Je vois même un peu de sang qui sort de l'autre côté. C'est pas cuit 100%, c'est doré. Donc, regardez-moi ça. La couleur, c'est doré. C'est comme une petite croûte qui fait la peau fait une petite croûte. Hein. Donc, je vais le sortir. Je vais le sortir de notre poêle ici. Okay. Puis, n'oubliez pas, on a utilisé de l'huile d'olive, puis on a gardé la peau du poulet. Donc, ça fait que, là, vous voyez dans notre poêle, il y a vraiment beaucoup de gras. Il y a beaucoup d'huile et de graisse de poulet, de gras de poulet. Donc, ça, on ne va pas tout utiliser. Sinon, notre plat va être vraiment trop gras. Puis là, ce que je fais normalement, c'est j'ai une petite tasse en métal. Si vous n'avez pas une tasse en métal, vous faites n'importe quelle tasse, même des petits pots de yogourt, ça fonctionne bien. OK, donc je vais enlever pas mal d'huile. Parce qu'en fait, on va utiliser la même poêle pour faire tout, pour faire revenir les légumes et tout ça.
ça ici. Encore, je pense que c'est, ouais, non, beaucoup là. Ça. Puis on reste, oui, il reste assez vraiment pour faire revenir toutes nos choses. Comme ça. On va mettre ça de côté. Puis tout à l'heure, je vais le mettre dans le congélateur. Je mets ça dans le congélateur. Quand ça solidifie, je jette dans la poubelle. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'huile, mais l'huile et le gras de poulet, donc ça goûte très bon. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre 2 feuilles de laurier. Et comme je fais d'habitude, j'aime ça griller le thym. Hein? Donc, un peu de thym. OK, le rond, ouais, là. Toujours en marche, comme ça. Un petit peu plus, parce que moi, j'aime ça le thym. OK. Je vais juste mélanger le tout. On va tirer là. Alors, déjà, je sens le mélange avec le mélange de peau de poulet, le gras de poulet avec des feuilles de laurier. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je dois avouer, même si je suis diététiste, puis je sais que le gras, la peau du poulet, c'est pas bon pour la santé. Là, de temps en temps, il faut se gâter. Parce que ça donne tellement un goût, une saveur différente. Ouais, donc de temps en temps, c'est correct. Pas tout le temps. Pas tout le temps. OK? Donc là, c'est grillé. Pas pire. Un peu de... les petits bouts de poulet. Donc, là, c'est assez grillé, puis je ne vais pas les brûler non plus. On commence avec l'oignon. Ah! L'oignon d'abord. Moi, j'aime ça faire ça en étapes. Il y a des gens qui vont le mettre tout en même temps. Et des fois, oui, je le mets tout en même temps. Mais j'aime ça enrober chaque ingrédient. Donc, mais vite, hein? Donc, je vais enrober l'oignon avec l'huile qui est assaisonnée, donc qui est aromatisée. Un peu de sel et poivre. Sel, poivre. OK. Une brise de gros morceaux. Ouais. Ça sent bon. Non, ça sent bon, ça sent vraiment bon. OK. Donc, c'est juste enrobé, vite comme ça. Après ça, céleri. Il y a un peu de carotte qui est dedans, c'est pas grave. Un peu de céleri, comme ça. Vite, encore. OK. Parfait. La carotte. Oh, j'ai oublié, en fait, je voulais mettre l'ail. J'ai oublié de mettre l'ail avec les oignons. Ça, je vais mettre tout de suite. L'ail avec les oignons. Puis il reste après la patate. OK. Oups, lui, il ne veut pas aller. OK. Vite pour enrober le tout. Ça sent bon. Ça sent bon. C'est vraiment le mélange de thym avec le gras de poulet et l'huile d'olive. C'est vraiment bon. OK, c'est bien enrobé. Parfait. Les patates. Les patates. OK. Ouf. Ça, c'est parfait. OK, là maintenant, on va mettre la moutarde de Dijon. Je vais faire ça à l'œil, mais c'est à peu près une bonne cuillerée à soupe. OK, comme ça. Je mets ça dans le milieu, puis vous allez voir pourquoi. Ben, ça, c'est vraiment une bonne cuillerée à soupe. Et dans le milieu aussi, où est-ce que j'ai mis la moutarde de Dijon, je vais mettre mon vinaigre, le vinaigre blanc. Hein? Comme ça, ça peut c'est plus facile à étaler. Encore, je mélange le tout. Pour que tout soit enrobé. OK. C'est parfait. Peut-être un petit peu plus de sel et poivre. Puis après ça, au final, ce qu'on va faire, on va mettre le poulet, puis on va le couvrir de jus de raisin. Notre vin. Hein? OK. Donc ici.
Puis ça, c'est vraiment comme un bœuf bourguignon. C'est un plat qui va mijoter. Donc ça, c'est un plat qui va mijoter. Mais vu que c'est du poulet, ça prend moins de temps. Peut-être 45 minutes, peut-être 1 heure, mais vraiment minimum 45 minutes. Parce qu'on veut développer les saveurs. Ouais. Donc, le jus ici. Et la dernière chose, c'est en fait le jus de raisin qui est mélangé avec le jus de canneberge. J'aurais pu mettre juste ça, mais je veux l'amertume de jus de canneberge. Donc là, je vais couvrir le tout, vraiment comme un bœuf bourguignon. Puis je vais le couvrir. Ça a l'air d'un bœuf bourguignon. Donc je vais le couvrir, ça va mijoter pendant 3/4 d'heure. Je vais le couvrir. Puis au retour de la pause, il reste juste à déguster. Donc revenez tout de suite. Alors, c'est le moment de la dégustation et j'ai hâte, je suis vraiment contente en fait du produit final. Regardez-moi ça, la couleur, c'est vraiment comme un plat mijoté. Ben, c'est un plat mijoté, la couleur est belle. Puis on a utilisé notre vedette qui est le jus de raisin dans un plat mijoté similaire à un bœuf bourguignon, sauf qu'il n'y a pas de bœuf et il n'y a pas de vin. Donc, on va commencer par notre cocktail qu'on a déjà goûté. Donc, ça, c'est tout simplement de la menthe, la glace, évidemment, un ginger beer, donc une bière au gingembre qui est beaucoup plus comme épicée, et du jus de raisin. Vous pouvez même utiliser un ginger ale si vous voulez, même chose. C'est bon, c'est bon. Là, j'ai goûté à notre poulet. Un poulet mijoté. Wow! Il n'y a rien vraiment de plus tendre que ça. Un peu de couscous. Allez. C'est vraiment intéressant comme goût parce que ça goûte un petit peu le vin. Ça goûte le vin. Parce que la petite quantité de vinaigre blanc qu'on a mis, c'était assez pour donner l'amertume que ça apporte un vin. Et on a les pigments et on a le goût des raisins qu'on retrouve dans le jus de raisin. Et dans le vin, ça goûte un plat mijoté avec du vin. Donc, je sais que peut-être au début de l'émission, peut-être vous avez pensé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va cuisiner avec du jus, du poulet avec du jus. Mais essayez ça, surtout si vous êtes comme moi, si vous ne cuisinez pas avec de l'alcool, si vous ne buvez pas de l'alcool, essayez cette recette. J'espère que vous avez aimé ma célébration du jus de raisin aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencemay.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!